Bonjour, ici Alex de WordPress Theme Pro. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment traduire votre thème WordPress avec le logiciel Poedit. Cette vidéo fait suite à l'article intitulé Choisissons le thème WordPress minimaliste de mon prochain blog. Dans cet article, je vous avais annoncé que je souhaitais mettre en place un nouveau blog et que vous alliez m'aider à choisir son design parmi les 20 meilleurs thèmes WordPress minimalistes que j'ai pu trouver. Après avoir bien réfléchi, je me suis orienté vers Magazine Theme de chez Organic Theme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve absolument superbe. La première chose à faire lorsqu'on se procure un nouveau thème, c'est de le traduire en français. Car vous le savez bien, la quasi-totalité des thèmes WordPress sont malheureusement en anglais. Pour vous aider à traduire votre thème, j'ai publié il y a quelques temps un article très complet sur le sujet. J'ai placé le lien de cet article sous cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Suivant le thème qu'on possède, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Votre thème peut posséder un fichier PO, un fichier POT, ou alors aucun fichier de traduction, mais c'est beaucoup plus rare. Dans le cas de Magazine Thème, un fichier PO est disponible. Alors, j'ai copié mon fichier PO sur le bureau et je vais l'ouvrir maintenant avec Poedit. Voilà, donc nous avons tous nos textes en anglais à gauche et là le texte sélectionné, pardon, ici. Et je vais traduire cela. Donc, je vais traduire erreur 404, introuvable si c'était bon. Hop, on continue. Traduction. Voilà. Alors, ces caractères peuvent vous sembler étranges, mais ça correspond en fait à la date que votre site pourrait être amené à afficher, comme par exemple la date de publication de vos articles. Donc chaque lettre correspond à un élément de la date. Donc dans ce cas-là, F correspond au nom du mois, J au jour et Y à l'année. Donc pour qu'on puisse avoir quelque chose de compréhensible en français, on va remettre ça dans l'ordre. Donc J en premier pour le numéro de jour, F pour le mois et Y l'année. Donc ça peut donner, aujourd'hui nous sommes le 19 septembre 2012. Donc j'ai inséré un lien vers le tableau de correspondance des différentes lettres sous cette vidéo. Donc vous pourrez avoir une idée de tout ce qui est possible d'utiliser. Donc ça marche pour les dates et les heures. On va reprendre la traduction. Voilà. Donc là je fais de la traduction littérale, mais si vous avez envie de mettre une phrase un peu originale pour inciter vos visiteurs à commenter, n'hésitez pas. Voilà, on va mettre une majuscule, même si c'est pas correctement français, mais c'est pas grave. Donc là le pourcentage est très important de le laisser, parce qu'il correspond au nombre de commentaires qui va être affiché. Donc si par exemple votre article a recueilli 10 commentaires, le pourcent va permettre d'afficher le 10. Donc très important à laisser. Donc on continue la traduction. Oups, etc. etc. Donc là je vais accélérer un petit peu. Bon, je vais m'arrêter ici, je pense que vous avez compris le principe. Les textes restants correspondent aux textes de l'administration du thème. Donc, traduisez-les si vous ou votre client en avez besoin, mais sinon, ce n'est pas obligatoire. Alors maintenant, nous allons procéder à la sauvegarde. Donc, je vais faire fichier enregistré sous. Vous ne voyez pas tout, mais voilà. Alors, comme c'est un fichier en français, maintenant, vous tapez fr underscore fr en majuscule.
sauvegarder. Et vous pouvez voir que sur mon bureau sont apparus un fichier fr underscore fr.po et le même en .mot. Copiez-les dans le répertoire correspondant dans votre thème. Et ça y est, vous avez terminé votre traduction. Maintenant, j'aimerais savoir, avez-vous traduit votre thème WordPress? Si ce n'est pas le cas, prenez un peu de temps pour le faire. Avec cette vidéo et l'article détaillé situé juste en dessous, vous n'avez plus d'excuses. En tout cas, mon nouveau blog sur l'entrepreneuriat est désormais traduit. Vous pouvez y jeter un œil si ça vous intéresse en vous rendant sur alexandreb.net. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Si oui, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-la. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur WP Tempro. Gardez la forme!